La Réunion, novembre 2017, depuis une plage de sable blanc baignée dans l'océan Indien. Bonjour, comment il est? Vous nous avez envoyé une lettre très sympathique via le courant des océans et nous l'avons reçue en assez bon état. Bon, un peu mouillé. Nous sommes heureux de pouvoir répondre à vos questions et nous allons en profiter pour partager nos réflexions avec nos amis siciliens et luxembourgeois. Tout d'abord, présentons-nous. Nous sommes des élèves du lycée La Salle Saint-Charles à Saint-Pierre, ville du sud de la ville de La Réunion, Drôme de France, perle volcanique de l'océan Indien, entre Madagascar et l'île Sœur de Maurice. Ainsi comme vous, les Tahitiens, les Siciliens et en quelque sorte isolés dans le continent européen, les Luxembourgeois, nous vivons notre citoyenneté européenne à partir de notre insularité. Il est intéressant d'ailleurs de voir que notre groupe est constitué de fragments d'Europe réunis en son centre, aux périphéries proches ou éloignés aux extrêmes confins. Nous aussi, nous avons donc parfois du mal à nous sentir européens, mais en y réfléchissant bien, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs, nous faisons bien partie de cette communauté qu'est l'Europe. Pour tout vous dire, nous nous posons à peu près les mêmes questions que vous. Comme vous, nous sommes très éloignés du continent, mais nous avons tout de même la même monnaie, le même hymne ou une liberté de déplacement sur le continent. Nous nous sentons européens par ailleurs grâce aux langues que nous apprenons à l'école. L'anglais, l'espagnol, l'allemand, le latin, mais aussi le chinois. Nous nous demandons aussi si cette sensation qui est de se sentir européen est différente d'ici, européen de l'océan Indien, que lorsque nous nous trouvons dans le continent, européen d'Europe comme vous dites, nous nous demandons souvent comment certains continents, dont l'Europe, peuvent avoir des terres aussi éloignées. Mais ensemble, grâce à nos différentes cultures et expériences, nous réussirons à répondre à nos questions. Des points communs? Bien sûr, nous sommes une île, éloignée du continent, mais bien intégrée dans l'Union européenne. De plus, un multiculturalisme domine notre communauté. Nous sommes unis dans la diversité. Le peuplement de la Réunion s'en est fait constituer d'apports démographiques venant de Madagascar, d'Europe, d'Afrique, d'Inde, de Chine, pour former une population métissée, riche de ses apports culturels et religieux. Ce qui se ressent, se goûte, s'écoute dans notre littérature, notre gastronomie, nos musiques, mais aussi notre langue créole, ajoutez à cela l'incroyable diversité de nos paysages. Cirques, volcans, lagons, forêts primitives, cascades, et vous imaginerez un magnifique kaléidoscope aux mille facettes. Nous sommes ravis de travailler avec vous. Nous allons pouvoir ainsi, par nos échanges, enrichir notre diversité ou encore mieux appréhender la richesse et la variété dans l'unité européenne. D'ailleurs, connaissez-vous quelques notions ou encore quelques mots de notre créole? Nous ne connaissons pas de mots tahitiens, du moins pas encore. Ah si, excusez-moi. Yorana. Le sicilien se diffère-t-il du tahitien? Le luxembourgeois, et qu'en est-il du luxembourgeois? Avez-vous déjà goûté à notre bon carré poulet ou encore au succulent gâteau manioc? Ce gâteau manioc, incroyable. Et ce rougail de tomates avec cette pincée de piment qui est vraiment... Mouah, je n'ai pas de mots. Avez-vous des plats typiques? Des recettes secrètes? Envoyez-nous, s'il vous plaît. Et qu'en est-il de vos paysages, de votre architecture, de votre faune, de votre flore? Nous sommes sincèrement pressés de vous rencontrer. Comme vous pouvez le constater, la lettre tahitienne est arrivée à bon port et ce courant marin a été parfait. Et j'espère sincèrement que la nôtre le soit aussi. Merci beaucoup. Dans l'attente de vous lire et de vous rencontrer tous bientôt, Nartro. Nartro.